Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Tu es prête? Tu es prête? Si toi à côté de Tu toi. es prête? À côté de ma femme, je suis toujours bien. Je me sens toujours à l'aise. Moi aussi, je suis restée à Et côté de toi. très équilibré. Vraiment. Merci. Merci, mais il ne faut pas me flatter, hein? Eh non, mais comment te flatter? La femme de ma jeunesse. Merci beaucoup. C'est pourquoi je t'aime beaucoup. On s'est aimé quand on était encore trop petit. Oui, on a vieilli. Oui. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui concerne l'homme en général. Ça veut dire la vie de l'homme en général. Oui, nous Quel que voulons soit- parler de la vie de l'homme L'homme en général. C'est-à-dire blanc, noir, serviteur de Dieu, pasteur, métier, Donc de toutes les couleurs. l'homme d'État, Mhm. politicien, Mhm. athée, Mhm. comme les gens disent païen, Mhm. responsable des établissements, donc Les directeurs, les directeurs, les PDG, les PDG, les généraux, les les ministres. colonels, Mhm. les chefs d'état-major. Alléluia. Donc, c'est la vie qui concerne l'homme, Mhm. quelle que soit sa langue, sa tribu, Mhm. sa provenance. Nous voulons parler de l'homme De l'homme en général. en général. Mm. Ça concerne l'homme en général. De l'homme en général. Mais je crois que c'est un sujet Tout. sensible Oui. et quelque part un peu émotionnel. Ah, Donc, l'homme, dans la jeunesse, qui a rencontré une fille, une poupée, comme on l'appelle, une perle. Mhm. Au vu de la perle, le cœur a fait tcha-tcha. Et après, tu as couru derrière à l'emballage de paroles, comme nous disons, draguer. Draguer, tu es la plus belle, sans toi je ne peux pas vivre, le jour où je te vis, depuis ce jour-là, je n'ai plus dormi, j'ai l'insomnie, tu dois entrer dans ma vie, je vais faire de toi ma vie, je vais faire de toi mon épouse, la mère de mes enfants, la personne à laquelle nous allons passer tout le reste De la de vie. la vie sur la terre de vivre. Alors, ça veut dire que ma femme, vous voulez parler de l'homme depuis sa jeunesse, fait un choix d'une femme Oui, qu'il va en appeler quelque la sorte, mère de ses enfants. la mère de ses enfants. Il va faire la vie avec c'est celle qui va faire Ça la vie. dépend où tu l'as rencontré, Mhm. dans un bateau, Alléluia. dans les affaires. Je n'ai pas oublié les hommes d'affaires, hein. Mhm. Dans les affaires, dans l'avion, au bureau, dans la rue, au marché, dans n'importe quel endroit tu as rencontré la perle là. Mais ce que nous avons constaté, c'est que quand l'homme choisit la femme de sa vie, pour la plupart des cas, l'homme accorde une vie un peu bas. Une vie moyenne. Moyenne. Pour les autres pauvres, comme moi j'ai rencontré mon mari, nous étions vraiment pauvres, médiocres. Tu avais même la honte de me présenter. Moi, j'avais même la honte de présenter mon mari devant mes amis. Je vais vous faire un peu rire. Mes amis. Ce qui fait que mon mari, je l'ai trouvé pauvre, n'avait rien, un étudiant. Mais je l'ai accepté. Il m'a convaincu par ses paroles. C'est la même chose. Il y a des femmes qui sont convaincues, non parce que l'homme est riche, non parce que l'homme travaille, non parce que l'homme est ce que la femme désire. Pour les autres, il y a des femmes qui attendent des hommes qui sont déjà bien travaillés, tout ça avec la veste. Mais comme nous, il y a des femmes aussi, comme nous, qui avons rencontré un homme avec un pantalon déchiré. Mais malgré tout ça, Les paroles. les paroles a convaincu à la femme que non, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et directement, chemin faisant, vous décidez de vous marier. Et quand vous vous mariez, finalement, qu'est-ce que nous constatons? Le mariage a commencé. À la longue de Pour la les autres, ils ont eu des enfants. Il y a des cas aussi de stérilité. Il y a des cas aussi des avortements, des problèmes qui ne manquent pas. Mais ça va, la femme est là, vous êtes toujours là. Mais
constat est fait. Cet amour-là foudroyant du début. Le constat est fait que quand l'homme devient grand, tu étais professeur, tu deviens préfet ou directeur d'un établissement. C'est-à-dire automatiquement, l'environnement change. Donc le changement de la vie. Le changement de vie de l'homme. Les amis changent. Allant de plus en plus à l'excellence. Oui. Allant de plus en plus au bonheur. L'homme qui a eu les grades au travail, la promotion, la promotion, l'homme était un simple militaire qui devient colonel, qui devient, je ne sais pas, capitaine ou quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'homme monte, son environnement change, les amis changent aussi, les amis. Mais le constant, c'est quoi? C'est quand l'homme change d'environnement, il cherche aussi maintenant des femmes selon son environnement. La perle qu'elle a trouvée, qu'elle a rencontrée, la perle là n'est plus la perle, elle n'est plus présentable dans les auditoires, dans les invitations, peut-être invitations avec des amis, des grandes personnalités. L'homme commence à voir que la femme qui est à la maison n'est plus donc quand la femme touche au bonheur, son milieu change. Quand l'homme touche au bonheur, c'est l'homme qui touche au bonheur. Son environnement change, ses relations changent, son milieu également change. Et les ambitions aussi vont de plus en plus à l'excellence. C'est à ce temps-là, c'est à cette période-là, que l'homme commence à chercher quelle femme, quelle petite amie, quelle concubine qui va être avec lui dans les environnements élevés, dans du bonheur. Autant du bonheur. Ce n'est plus la perle qu'elle a prétendu dire la perle. Maintenant, la femme est là. Peut-être qu'elle a fait beaucoup d'accouchements. Elle a grossi. Elle n'est plus mince. Ce n'est plus la fille mince celle qu'elle a aimée. Celle que tu as aimée, qui avait la taille d'une sirène, la taille d'une Miss. C'est là que tu donnais les noms. Et tu es, quand je te vois, je ne sais même pas, le mot me manque. La femme a grossi. Elle a perdu. Elle a pris du poids. Et surtout que le bonheur commence à conduire l'homme. Et maintenant, la femme a pris du poids, elle est devenue grosse, elle n'est plus mince. L'homme trouve que la femme n'est plus présentable. À certains liés, avec le bonheur. Avec le bonheur, il est devenu, il commence à visiter des grands hôtels, des grandes salles de conférences, des fois des missions de service, des invitations par-ci, des invitations par-là. L'homme trouve que la femme qui est à la maison reste derrière les rideaux de la maison, garder les enfants, et commence à lui dire qu'elle lui attribuer des facteurs défavorables. Toutes les paroles succulentes qui a convaincu la femme de donner sa vie, d'abandonner sa famille, d'abandonner ses amis et venir habiter. Il y a même des filles qui ont subi, qui ont accepté qu'on les tabasse, qui dorment même dehors. Et qui ont souffert avec le mari. Qui ont souffert avec le mari. Un homme pauvre, un homme peut-être étudiant, tu l'as renforcé, tu l'as fait avancer, et après un moment, quand l'homme change de vie, change de niveau de vie, change, et là, tu vois que l'homme n'est plus pour la femme qui est à la maison. Mais tu vas aller où? Les enfants sont là, reste à la maison. D'ailleurs, il y a des hommes méchants, chérie. Moi, j'ai entendu, il y a des hommes méchants qui disent à ta femme, là où je vais, je ne peux pas t'amener. Regarde-toi. D'ailleurs, tu ne connais même pas parler français. Tu n'es même pas propre. Tu n'es même pas propre. Regarde tes cheveux. Regarde le ventre. Regarde. Je vais t'amener où? Il y a des hommes méchants comme ça. Il y a des hommes méchants comme ça. Mais il y en a d'autres qui ne parlent pas. Il y en a d'autres qui ne parlent pas. Ils font tout dans le silence. Dans le silence. Donc, toi, mais tu vas constater que l'homme là n'est plus mon homme qui était là attaché à moi. Mais l'homme s'envahit. Comme l'homme a toujours été insatisfait, il prend l'autre, il prend l'autre, il prend l'autre, il prend là.
par-ci, petite amie par-ci, il y a des petites amies qui ne même pas, des petites amies. Ma femme. Un homme qui a 60 ans, mais qui a une petite amie de 18 ans. Parce que tu cherches à te satisfaire, et à se présenter. Des petites amies qui parlent avec toi dans telle réunion. Donc les femmes de voyage. Les femmes de voyage. Les femmes de fête. Vous allez constater. Les femmes de grand marché. Vous allez constater que la plupart des concubines, la plupart des petites amies, je ne sais pas les noms qu'on les attribue, comme chez nous, on appelle deuxième bureau, troisième bureau, quatrième, tu peux avoir le 10e bureau, ça dépend de tes moyens. Et la plupart, toutes ces femmes-là ne sont pas pour le moment des douleurs de l'homme. Ils sont seulement pour le bien. Pour le bonheur. Pour le bonheur. Ils sont venus envahir le bonheur. C'est comme les mouches qui envahissent le sucre. Alléluia. Ils sont là pour le sucre. Avec des paroles succulentes. Et quand ces femmes-là, ils savent gagner l'homme, surtout que quand la femme est de la maison, elle est tellement blessée, elle ne sait plus quoi dire. Elle commence à regarder comme ça. Il n'y a même plus l'affection. Au lit, ça ne marche plus. Il n'y a plus le courant. Le courant ne passe plus. La chaleur d'amour n'est plus là. Tellement la femme est endurée. Elle est là. C'est pas parce que les enfants sont là. Elle est là dans la maison. Toi, tu pars et toi, tu reviens. Il y a des femmes, par exemple, d'autres qui ne peuvent pas supporter. Ils quittent la maison. Et ils s'en vont. Et d'autres à cause de leurs enfants. D'autres disent que non, je ne peux pas laisser les enfants. Et souvent aussi, ces femmes aiment le mari, malgré le mari ne l'aime pas. Oui, la femme aime. La femme aime. À moins que la femme soit, je ne sais pas, peut avoir, je ne sais pas quoi. Mais la femme, la parole est là. Les premières paroles, là, c'est ce qui reste dans le cœur de la femme. Ok. C'est là où vous allez constater que les femmes là, que l'homme va ramasser dans la rue, dans les bureaux, les secrétaires, quoi. Ce sont les femmes pour des maisons, des appartements, les luxes, les voyages. Je vais aller en Europe, voiture. Mais vous trouvez que l'homme, la plupart des hommes qui ont des moyens, les femmes ne conduisent pas. Les femmes ne conduisent pas. Et les femmes là, c'est les supermarchés, les boutiques, les maisons, l'habillement, les chaussures, les nouvelles collections, les sacs à main. Et l'homme au bonheur construisent même des maisons pour eux. Construisent même des maisons pour eux. Et pendant que dans sa propre famille, il n'y a même pas une seule maison. Même s'il va bâtir une maison, mais là-bas dehors, c'est plus de 5, 6, 7. Ils sont acclamés dans les belles familles, les deuxièmes femmes, les troisièmes femmes. Les concubines. Chez les concubines. En d'autres mots, les concubines. Les concubines. Les concubines. Le problème, c'est quoi? Quand l'homme monte dans sa vie là, dans son bonheur, il ne regarde même pas le demain. Le lendemain ne lui dit plus rien. On l'a aveuglé. Il a aveuglé par l'amour, par la tendresse. L'amour trompé. L'amour trompé. L'amour sucé. Donc l'amour qui amène à la destruction. Qui amène à la destruction. Et tu es égaré. Tu es à la maison, surtout aujourd'hui avec la technologie, chérie. Vous êtes dans la maison. L'homme en train de causer dans le téléphone à côté de toi, avec les filles, des femmes et des dehors. Ils sont en train de causer, il envoie la parole, l'autre répond. Mais, d'amour là, chérie, mon bébé, coucou, et je t'ai pas vu, tu me manques. Tu me manques. L'homme, même s'il est dans sa propre maison, même avec sa propre femme de la jeunesse, c'est comme si l'homme là n'est plus dans la chambre. Il est dans la maison physiquement. Mais son âme n'est pas là. Son âme n'est pas là. Parce que, chérie, bébé, j'ai passé toute la nuit à penser à toi. Mais elle va se partager comment? D'abord on l'appelle coucou, d'abord on l'appelle chérie, d'abord on l'appelle bébé. Une seule personne. C'est horrible. Comment il va se partager dans son cœur? Un seul homme qui a beaucoup de coucou, beaucoup de bébés, beaucoup. Et tous ces gens-là l'envahissent. Il a envahi et il oublie pour la plus capable. Il oublie même les enfants. Il oublie la femme, il oublie les enfants.
Il oublie même sa propre On n'a maison. pas le temps de regarder ce qui se passe les enfants. Toi, maman est début, toi. Il y a même ce qui est trop douloureux. Tu vas trouver même un homme qui n'est même pas riche. Il n'a même pas d'argent. Il donne même les raisons pour sortir. Il dépend d'argent qu'il gagne à la fonction publique. Il laisse ses tout là-bas, il revient même plus dans la messe. Alors là, ce n'est pas les mouches qui envahissent le sucre. Donc, il est tout le temps dans les réunions, soi-disant réunions de match. On a réunion quelque part, on a un concert quelque part. Et tout ça, c'est pour faire aller de maison à maison des concubines. Oui, et pour les satisfaire. Il y a des hommes comme chez nous ici. Il y a une autre à Bangale, l'autre à Bon Marché, l'autre à Météo, l'autre. Donc il doit d'abord parcourir, satisfaire tous ces gens-là qui ont en train de les tirailler. L'autre, tirer le cœur qui est tiré par là, qui est tiré de l'autre côté. Il arrive à la maison minuit, très fatigué. Il dort. Et pour se réveiller très tôt le matin, parti. Souvent, ces concubines n'ont pas seulement un seul homme. Hein? Non, ça, c'est une autre histoire. On va en parler. On a beaucoup de choses de parler de la société. Parce que nous sommes là. Nous devons parler de la société. Parce que ma femme, vous savez, je suis passé dans cet exemple, dans cette expérience-là. Comment ça? Oh, je suis allé un jour, je viens de Bandundu. Laisse-moi vous dire ça. Non, on ne s'est pas encore marié. Oui, on ne s'est pas encore marié. Non, mais là, je parle de ceux qui sont mariés. Là, tu parles de comment tu me trompais quand on était encore des fiancés. Oui. Ça, c'est autre sujet. Quelque part, là, on m'a battu. Ça ne dit aucun mot. On m'a frappé des coups. Je trouve la femme là avec une autre femme. Oui, il y a des femmes aussi qu'on frappe des coups. Ça, c'est un autre sujet. On est trompé quand on était encore des fiancés. Mais ce qui est étonnant, c'est la fait qui détermine toutes ces femmes-là, s'ils appartiennent à l'homme, ou ils seront toujours avec l'homme, car l'homme sera dans les difficultés. L'homme maintenant, au camp où l'homme tombe malade. Le désavantage. Le désavantage. C'est le moment où l'homme doit savoir qui était la vraie femme dans sa vie. Les femmes là qu'elle présentait, quand l'homme tombe, l'homme fait AVC. L'homme fait AVC, il a perdu la main, il a perdu les pieds, il a perdu il a perdu même la parole. Il a commencé à baver. Tu commences à baver, il y a d'autres qui, des grandes personnalités, qui finissent par des chaises roulantes, à porter des couches comme des bébés. C'est là où on doit savoir qui des concubines qui va rester à côté de cet homme qui est devenu ainsi, pour continuer, pour essuyer les bavés de l'homme pendant qu'il est malade. Soit pour lui faire porter les couches. L'homme a eu des problèmes dans son travail. Ça c'est vrai. Il se retrouve en prison. Ça c'est vrai. Soit l'homme a perdu le travail. C'est la vérité. Il n'y a plus de salaire. Il n'y a plus de primes, plus d'opportunités qui apportent l'argent. L'argent par lequel les petites amies, les concubines tirer des intérêts. Quand il est perd, c'est là où nous saurons, nous allons savoir qui est pour l'homme et qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. C'est pourquoi nous allons parler d'un sujet dans la parole de Dieu. Là, vous allez lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. La parole de Dieu dans le livre de Daniel. Vous allez comprendre qu'il y avait un roi. On peut ne pas lire. Il y avait un roi. Le verset. Ce qui fait que nous voulons. Je donne un exemple. L'exemple d'un fameux prophète. Un fameux prophète, Daniel de Babylone, qui était en Babylone. Dans son livre, ça nous parle d'un grand roi. À son temps, il y avait un grand roi. Il y avait un grand roi. Le roi était tellement grand. Et il avait la grandeur. Il avait la grandeur. Il avait la richesse. Il avait la domination. Il avait la domination. Il avait la richesse. Il avait la parole. Il pouvait tuer ce qu'il veut tuer. Il peut vivre ce qu'il veut faire vivre. À cause de cette grandeur, il
avait tellement de femmes et de concubines. Il avait sa femme qui était à la maison. Il avait des femmes et des concubines. Et malgré, à part les concubines et les femmes qu'il avait partout, il y a sa femme, la reine, qui était là. Quand il organisait des grands festins, dans la salle de festin, vous n'allez pas trouver la femme de la maison. La femme de la maison. Il organise des fêtes pour ses amis les grands, d'autres rois, des autres nations. Il va les inviter. Inviter les femmes, ses concubines, ses petites amies. Donc pour la fête qu'il faisait, il laisse sa femme de la maison. Parce que c'est dans l'organisation de la fête. On n'a même pas fait mention de la reine. Ce sont les femmes. Il était là avec ses femmes. Pour la joie. Ses concubines. Pour se réjouir. C'est là qui sont pour la joie. L'autre touche cette épaule, l'autre touche la main, et l'autre sont là pour toucher les coudes. L'autre est là pour les cheveux, et l'autre est seulement fait pour faire. Il a entouré des femmes pour faire sa décoration. C'est grand. Mais pour prouver sa grandeur, il est allé loin jusqu'à prendre les ustensiles. Suyer les ustensiles de la maison de Dieu. Jusqu'à prendre les ustensiles de la maison de Dieu. Pour les suyer. De Jérusalem, qui a été apporté à Babylone. Il va prendre ça et il va utiliser pour prendre le vin. Avec les concubines. Avec les concubines. Et c'est grand. Et c'est grand. Avec les concubines, et c'est grand. Maintenant, lorsqu'il a touché à Dieu, Dieu pour lui prouver à son tour qu'il est au-dessus de la royauté du monde, Dieu l'a frappé. En lui montrant, en écrivant des écritures, que lui-même le roi, en tant que roi, malgré tout ce qu'il avait, ne pouvait pas expliquer ce que Dieu avait écrit avec son doigt. Maintenant, dans sa frayeur, dans sa... je ne sais pas ce qui lui est arrivé, la parole de Dieu dans le livre des prophètes Daniel nous dit que ses genoux commençaient à se heurter l'un contre l'autre, ses reins se relâchèrent, il ne pouvait plus bouger et il était effrayé. C'était comme autant d'un malheur qui lui a arrivé. Le malheur lui a atteint. Le malheur lui a atteint et c'était tellement terrible dans une grande soirée, festin, dans un festin mondial qui a mené des grands. Et celui qui a appelé les gens commence à tomber. Il est tombé jusqu'à par terre malgré ses habits royaux. Il est tombé. Et quand il est tombé, directement, il commençait, je ne sais pas, à baver. Si aujourd'hui on allait dire que c'est l'AVC, il a fait les crises cardiaques, c'est quoi, tout c'est quoi. Alors que pendant que ses amis étaient consternés, là on ne nous a pas dit qu'il y a une concubine qui a dit non, le roi, il ne faut pas tomber, qu'est-ce qu'il y a, roi? Non. Bon, tout le monde a tremblé, a eu peur. Non, ce n'était pas question de peur. Parce que les concubines là, ce n'était pas pour un homme qui est tombé par terre. Tout le monde était stupéfait de ce qui était arrivé au roi. Et même les concubines. Les concubines, les femmes ne sont pas pour les hommes qui sont tombés par terre, qui sont dans les couches, qui ont perdu la gloire, qui n'est plus dans la renommée, qui n'est plus acclamé. Parce qu'il y a des femmes qui suivent les hommes à cause parce que l'homme est acclamé, l'homme a des renommées. Maintenant, ces jours-là, à ce moment-là, ce n'était plus la renommée. C'était des situations difficiles. C'est des situations difficiles maintenant qui interviennent. Et pendant qu'il était là, au son ne sachant pas, il a appelé ses sages pour interpréter. Personne ne pouvait lui donner l'explication de ce qui lui est arrivé. C'est à ce moment-là que la reine est sortie de la maison et entrée dans la salle de festin pour dire que venir au secours du roi. Que le roi ne change pas de couleur. Pour lui amener le calme et la vie. C'est le moment. C'est le moment où la reine vient avec la solution. Pendant que les autres ne font rien, c'est la reine qui vient avec la solution. En commençant par dire que le roi
ne change pas de figure, mais de couleur. Que les rois ne changent pas de couleur, que les rois ne soient pas, ne meurent pas. J'ai une solution. C'est là où nous avons dit qu'il n'y a que les femmes là qu'on oublie qui sont dans la maison, qui viennent avec des solutions. Ce qui fait que les premières femmes, c'est les femmes des solutions pour l'homme. Celui qui a commencé la vie avec. Il a commencé la vie avec, pendant qu'il était pauvre, et puis voir comment il est en train de grimper les escaliers, devenir grand. C'est la seule là qui va venir avec la solution. Et souvent, la seule là que toi tu as oublié. La seule que toi tu as oublié dans la maison, qui ne sortait pas, qui ne se manifestait pas, les gens ne l'ont même pas remarqué. Il ne l'a même pas présenté chez les grands que voici ma première femme, la mère des enfants. Non. Les gens ont constaté qu'il y avait une reine, les gens ont constaté qu'il y avait une femme. C'est quand le roi est tombé. Dans les problèmes. C'est dans les problèmes qu'on constate. À ce moment-là, les femmes de décoration disparaissent. Les femmes de décoration disparaissent complètement parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à ça. Ils n'ont pas d'intérêt. Donc je voulais dire à un homme qui a abandonné sa première femme, qu'il a accepté, malgré qu'il n'avait rien, de faire une rétroaction. De revenir à sa femme. Faire les marches arrière pour dire que tout ce qui m'entoure aujourd'hui ici, tout ce qui me caresse, je ne sais pas comment, les jours où je ne serai nulle part, ces jours-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, chérie. Je ne sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué ces jours-là, je serai avec qui? Est-ce que la femme est là qui est habituée à porter les talons, va lever les talons, commencer à marcher avec les sandales pour m'accompagner dans les hôpitaux, dans les examens, dans les diagnostics, dans les, je ne sais pas, on fait les dialyses, l'homme est dans les dialyses, les femmes est là, on les voit plus. Ce sont les femmes qui sont pour le bonheur, mais les femmes de la maison qui souffrent. Il y a l'autre qui est en train de pleurer maintenant. L'homme est parti, l'homme n'a plus de place pour lui. Pour moi, la solution pour que tout ceci n'arrive pas, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus la solution. C'est Jésus-Christ l'équilibre dans la vie. Parce que l'homme, quand il a cherché à équilibrer sa vie par rapport aux environnements, et à l'environnement qu'il a surpris par l'élévation, la grandeur, je ne sais pas quoi, et les jours où il est tombé, toutes ces femmes-là, ne sont plus. Tu vois, chérie? Toutes ces femmes-là ne sont plus. Donc, Jésus-Christ, comme la parole de Dieu dit, dans les livres de Jean 3, 16, la parole de Dieu dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point. Parce que quand Jésus-Christ est dans ta vie, la solution que toi tu es allé chercher en dehors, pour chercher des femmes de niveau élevé, cette solution-là, Jésus-Christ va te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour que la femme qui va vous amener la mort. Pour que la femme qui a commencé avec toi dans la jeunesse t'accompagne même dans les niveaux, dans la grandeur. Même si elle est c'est-à-dire quoi? Même si elle est inférieure à toi, toi tu peux les rendre grands. Avec l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur va te montrer, le Saint-Esprit va entrer à toi, il va te dire que la femme est là que tu négliges. Tu peux l'amener au salon, tu peux faire les soins de visage, tu peux changer son accoutrement. S'il ne sait pas parler français, comme moi et mon mari, nous sommes là. Mon mari c'est un universitaire, mais moi-même un diplôme d'État, je n'en ai pas. Mais il est avec moi partout, il n'est pas complexé. Vous comprenez même le français que je parle, ce n'est pas le français que je parle. Je t'aime comme tel. Parce que Jésus-Christ était au milieu de nous, ma femme. C'est Jésus qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire. J'allais être comme les autres. Monsieur, c'est Jésus-Christ qui va te dire ce que tu dois faire. C'est compliqué. Très compliqué. C'est compliqué. Jésus va te dire ce que toi tu dois faire. C'est-à-dire, trouver une solution. Les autres ne peuvent pas te dire non, c'est la même femme là.
Même si elle est devenue grosse comment, elle a perdu du poids. Tu vas l'aimer comme tu peux l'emmener même dans les salles de gym. Il y a les salles de gym qui est la solution. Tu amènes la femme là, dans la salle de gym, elle fait la gymnastique, le ventre va rentrer, et elle porte je sais pas, des trucs qui pour serrer le ventre, elle va se reprendre. Ça veut dire que tu vas faire Tu vas faire cette femme, la femme du modèle que tu veux. C'est ça. Les femmes du milieu que tu veux. Quand tu l'aimes comme tu t'aimes. Une belle femme, ce n'est pas seulement la femme qui est mince. Des grosses femmes sont belles. Il y a une femme qui est grasse. Mais elle est belle, présentable. Elle va bien s'habiller, elle va bien s'exprimer. Même si elle ne parle pas français. Et tu vas l'adapter dans l'alphabétisation. Elle parle français. Elle va commencer. Moi aussi, je parle français. Avant, je ne parlais pas français quand mon mari m'a raconté. Je ne parlais pas français. Mais aujourd'hui, je parle français malgré qu'il y a encore des erreurs. Mais il est content quand quelqu'un me va parler français. Parce que moi, quand il cherchait à m'épouser, il y a celle-là qui disait, mais la fille là n'a pas étudié. Mais aujourd'hui, il est content. Il a fait tout pour que je sois présentable. Il a fait tout pour que je sois accepté de son milieu. Et j'ai intégré son milieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Même les serviteurs de Dieu, même des grands pasteurs, des grands prophètes, tu abandonnes la femme de ta jeunesse et pour aller pour prêcher maintenant que au début tu étais un pasteur avec des quelques brebis, avec je sais pas, quelques brebis, avec des rameaux, l'église des rameaux. Maintenant que tu es dans la grandeur, tu commences à fréquenter des grandes personnes. Tu fais des prières pour des grandes personnalités et pour accompagner, mais tu ne peux pas présenter ta famille. Moi j'ai vu des pasteurs, des grands pasteurs. Tu arrives dans son église, c'est difficile de connaître sa femme. Sa femme dans la foule. Sa femme est dans la foule. C'est la protocole qui est à côté. C'est la protocole, la secrétaire qui est à côté. Finalement. La femme est dans la foule. Et quand le pasteur se trouve dans les problèmes, c'est la femme là qui met les genoux pour prier. Même chez les religieux, vous allez trouver qu'ils abandonnent parce qu'il est devenu grand, il est devenu éloquent, parce qu'il est connu, il est accepté dans la société, il entraîne des foules. La femme n'a plus de place dans sa vie. Il faut chercher la femme de la foule. Il est cherché, il faut dire non, tu vois la femme est là, elle n'est pas vraiment présentable, mais rends-la présentable. Avec Jésus, comme je t'ai présenté, comme Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce qu'il y a la vie après la mort. Tu vas avoir des renommées. Tu vas arriver à un niveau, je ne sais pas, où tous les pays te regardent. Tu vas arriver à un niveau où tous les royaumes te regardent. Tu peux être vedette, tu es musicien du monde, musicien, je ne sais pas de où, de folklore. Mais sachez-le bien que Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Ne fait pas que tu puisses périr. Il y a la vie après la mort. Après la mort. Où iras-tu passer ton éternité? Amen. Où iras-tu passer ton éternité? Donc, si j'ai bien compris, ma femme, que les femmes qu'on laisse à la maison abandonnées lorsque la folie de la richesse vient, ce sont nos femmes de la jeunesse. Et tous ceux qui sont autour de nous avec la folie du bonheur, ce sont des femmes de décoration, qui ne sont là comme des abeilles pour sucer le miel. Quand le miel est fini, les abeilles n'ont plus de place. Chacun cherche là où partir, pour aller sucer ailleurs. Mais un petit conseil pour les femmes de la maison. Je n'ai pas terminé. Alors, à cela, il est dangereux d'abandonner nos femmes. Donc, un bon conseil, même quand il y a la richesse, comme ma femme l'a dit, que tout cela arrive, et avec tout ça, il y a la destruction, il y a des maladies, il y a des morts même précoces. Et quand il y a un problème, c'est cette femme-là qu'on a abandonnée à la maison, cette femme de la jeunesse, cette femme qui a souffert ensemble avec toi, cette femme qui s'est engagée dans les hommes des veillards comme là-bas en Europe, en cherchant, en travaillant, en cultivant, pour que son mari excelle pendant le bonheur. Ne fais pas l'erreur de l'oublier. Oublier cette femme,
c'est préparer sa mort et sa perte et son désastre. Car au moment des mauvaises choses, des tribulations, ces femmes de décoration s'enfuient et c'est ces femmes-là qui nous avons abandonnées, que nous avons dit, ils n'ont plus de forme, ils ne sont plus les femmes de mission, les femmes de marché, des supermarchés, les femmes de voitures vont toutes partir avec leurs intérêts. Mais ce sont ceux-là qui viennent pour nous secourir. Tu sais, chérie, s'il vous plaît, la plupart des hommes-là, quand il devient à la fin, il va chercher la femme là qui n'a pas abandonné. Il y a d'autres femmes qui viennent, ça qu'on appelle, c'est le vrai amour, c'est l'amour divin. Ce qui fait que j'avais rencontré une dame, la dame là, le mari l'avait abandonné avec les enfants. Et le mari était dans l'ambiance. Et dans son ambiance là, pendant qu'il avait écarté sa première femme, la première femme, à son tour, il est allé se chercher dans les églises, comme on dit qu'elle se cherchait parce que le monde ne l'a pas souri. Et l'homme, finalement, il était devenu malade. Quand il a constaté qu'il était malade, il est venu chercher sa première femme qu'il avait abandonnée. Et la dame m'a expliqué que me regarde, mon mari m'a appelé tout ça. Moi, je lui ai dit non. Mais il ne faut pas lui donner le corps. Avant de vous accoupler, allez vous faire examiner. C'était ça la solution. Et quand ils sont partis à l'hôpital, on a trouvé l'homme était séropositif. Les femmes, elles amènent aussi des maladies. C'est ça le danger. Ils amènent aussi des maladies de sida. C'est là le danger. Toi, tu as la grâce d'écouter ça, de suivre ces sujets, avant qu'il soit trop tard. Mais pour les autres, on les a déjà enterrés. Donc, un petit conseil pour les femmes qu'on abandonne, il ne faut pas aller chercher chez les féticheurs. Il ne faut pas aller chercher la solution pour te dire que prends le paix de caca, mets dans la nourriture et l'homme te reviendra. Ce n'est pas ça la solution. Il n'y a que Jésus qui est la solution. Donc pour éviter tout ça, ces désastres, ces dérapages, pour qu'il y ait la vie, il faut que Jésus soit dans le foyer. Dans le foyer. C'est quand cet homme-là, Jésus, est là, l'homme aimera sa femme comme il s'aime soi-même. Et il fera tout pour l'amener à la stature qu'elle sera présentable partout. Il va te montrer. Elle va t'aimer comme le premier jour. Il va te montrer comment faire pour que la femme là t'accompagne, même dans ton élévation. Ça veut dire qu'avec Jésus, pour que la femme soit ce que toi tu veux qu'elle soit. Avec Jésus, il n'y a pas d'amour d'intérêt. Avec Jésus qui viendra dans le foyer, l'homme et la femme s'aimeront sans intérêt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous chérie, que Dieu te bénisse.